Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va traiter de comment chercher de l'or dans les marmites dans le bedrock. Donc c'est un sujet qui est très important dans le cadre de la prospection aurifère. Alors c'est une vidéo que j'avais réalisée il y a quelques temps, quelques années, et que j'ai voulu remasteriser et doter d'une voix off suite à la demande de certains utilisateurs. Donc je le fais avec grand plaisir. Donc voici une nouvelle version. Là, on voit du bedrock, donc c'est un bedrock de type schiste ardoisier, hein, c'est du schiste noir, c'est-à-dire de l'ardoise. Là, il y a quelques indices intéressants, par exemple les hématites. Les hématites sont des oxydes de fer, donc c'est un minéral qui est très lourd et très dense. Et lorsqu'on trouve des hématites aussi grosses et aussi belles, ça vaut le coup de chercher dans la zone, dans les substrats dans lesquels on le trouve. Donc beaucoup d'hématites ici, en cet endroit. Il y a aussi des objets en fer, donc des objets en fer rouillés. Donc c'est un deuxième indice qui est très important aussi. Donc lorsque vous trouvez des hématites et des objets en fer, ça vaut le coup de chercher dans les substrats pour voir s'il y a des grains et des paillettes d'or. Ça vaut le coup de laver les concentrés de sable noir et de laver les substrats. Ah, il y a beaucoup d'hématites en tout cas. J'avais oublié qu'il y en avait autant. Donc c'est toujours sympa. Un nid à hématite. Donc là c'est du bedrock rocheux dans lequel il y a des marmites anthropiques, c'est-à-dire des marmites créées par l'homme. Là ce sont des marmites carrées concrètement qui ont servi de pieux jadis pour un ancien pont. Voilà, donc pour la petite histoire. Donc dans un premier temps, on va faire la récolte des substrats. On va remplir le tamis. Donc là, j'utilise un, un marteau de géologue. Et au-dessus, vous avez un tamis avec en dessous un pan américain. Et donc je vais remplir le tamis pour faire un lavage. Voilà. Donc toujours des hématites. Donc, petit à petit, je vais remplir le pan. Je m'applique. On récolte un maximum de substrat. Donc là, j'ai jamais testé hein, cet endroit-là, c'est un premier test. Donc je découvre cette marmite, et puis c'est une marmite qui a été remplie au fil des années. Après, je sais pas quand est-ce qu'elle a été concrètement conçue de manière anthropique. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle est là depuis de nombreuses années. Alors c'est une marmite qui est intéressante, notamment parce qu'il y a aussi la présence de racines végétales. Donc ça sert de moquette et les petites racines vont avoir tendance à contenir et à conserver les particules lourdes en leur sein. Donc c'est une marmite qui est doublement intéressante. Là on va commencer à faire le lavage. Donc la première étape, ça va être le tamisage et le débourbage. Donc là j'utilise un tamis de 1 cm. Hein, c'est une bonne dimension. Plus petit, plus fin, ça vaut pas trop le coup. Parce qu'il faut quand même garder quelques graviers pour pouvoir faire la classification des particules lourdes de manière efficace. Donc là, débourbage. Donc on s'arrange pour faire tourner le pan de cette manière-là. Et là, donc petit à petit, il va y avoir les graviers et les sables qui vont passer à travers le tamis pour aller dans le pan. Et il y a aussi le fait que ce tamis va permettre de briser les glaises et les argiles contenant les particules lourdes et les sables noirs. Donc c'est très important de briser les argiles de manière efficace pour libérer l'or qui pourrait être contenu dans ces glaises et ces argiles. D'autant plus que les glaises et les argiles ont tendance à servir de glu
de colle aux grains et aux particules d'or. Donc ça va avoir tendance à les retenir concrètement. Donc on continue le tamisage. Ça permet aussi de voir un peu différents galets et différents graviers qu'on trouve. Et ça permet aussi de récupérer toutes les hématites que je pourrais trouver éventuellement. Ça permet aussi d'ausculter les minéraux et les types de roches qu'il y a dedans. Donc ça permet d'avoir des informations complémentaires. Donc le tamisage et le débourbage, il ne faut pas le négliger. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser un tamis, hein. Il y a des prospecteurs qui vont mettre tout le contenu du substrat directement dans le pan et ils vont malaxer avec la main sans tamis et ils vont débourber le substrat et ils vont faire leur lavage et le classement des particules lourdes. Et ils vont aussi obtenir des sables noirs. Seulement là, bon, le tamisage, ça permet d'avoir quand même un bon résultat. Là, on voit encore des objets en fer. Très bon signe. Voilà, des anciens clous, des objets en fer rouillé. Donc dans les graviers qui sont retenus par le tamis, on voit qu'il y a des ardoises, des objets en fer. On trouve quelques hématites aussi. Il doit y avoir du quartz aussi. Donc le quartz, c'est aussi un très bon indice. Donc là, on arrive à la fin du tamisage. J'ai pu récupérer quelques belles hématites pour la collection. Et là, il doit y en avoir encore. Donc j'inspecte ce qu'il y a dans le fond du tamis. On ne sait jamais. Voilà. Donc là, on a les graviers et les sables qui ont été tamisés et débourbés. Donc là, je vais procéder ensuite à la seconde étape, c'est-à-dire à la classification et au lavage des substrats aurifères. Voilà, donc pour classifier, il faut faire des mouvements bien spécifiques. Le but, c'est de faire migrer les particules lourdes au fond du pan. Donc pour ça, on va faire des mouvements de rotation, comme avec ce mouvement-là, ce geste-là. Donc des mouvements énergiques, hein, il ne faut pas avoir peur. Ça va permettre de continuer à faire le débourbage. Ensuite, il faut malaxer le substrat avec la main. Et là, donc, non seulement ça libère les particules légères pour les faire envoyer en dehors du pan, mais ça permet de commencer la classification des particules lourdes, y compris l'or, dans le fond du pan. Donc, par un phénomène qu'on appelle la liquéfaction. Voilà, donc il faut bien s'appliquer pour cette étape, c'est une étape qui est importante. Et là, on va commencer à entamer des mouvements de rotation. Donc, un mouvement énergique, hein. Il faut bien que les graviers et les sables soient en suspension et en mouvement dans le pan. Et ensuite, on va faire des mouvements successifs horaires et anti-horaires pour forcer les particules lourdes à aller au fond du pan. Donc ça, c'est un geste qui est très important. On va faire aussi des mouvements de va-et-vient et des mouvements latéraux gauche et droit. Et on va alterner avec des mouvements de rotation horaire et anti-horaire. Donc les sables noirs, les particules lourdes et les particules d'or vont aller au fond du pan grâce à ces différents gestes. Donc il faut absolument que vous maîtrisez ces gestes. C'est la base de la prospection aurifère. Ensuite, c'est à vous de développer votre propre style. Donc pour arriver à vos fins, il faut faire différents tests, différents essais. Et il ne faut pas que vous ayez peur de faire les gestes. Voilà, donc latéral gauche et droit, avant-arrière, rotation, et ainsi de suite. Ensuite, je vais incliner le pan et on va commencer à chasser.
Donc si vous regardiez bien dans le pan, il y a des riffs. Ces différents riffs vont permettre de garder les particules lourdes à l'intérieur du pan et ça permet de les retenir pour éviter qu'ils aillent vers l'extérieur. Donc pour chasser, il faut incliner le pan et faire un mouvement vers l'avant pour chasser les particules légères. Et ensuite, on reproduit cette méthode donc tout le long du lavage. Donc vous voyez, avant-arrière, horaire anti-horaire, et ensuite latéral gauche et droit. Voilà. Vous remarquez que les particules, les matériaux, les graviers et les sables sont toujours en suspension dans le pan. Et il faut avoir un mouvement énergique. Et vous voyez aussi qu'il y a de moins en moins de substrat aussi dans le pan. Voilà, donc on chasse. Donc en chassant, il y a des particules légères qui vont à l'extérieur du pan. Donc on continue, on s'applique. Et on alterne ces différents gestes. Donc là, ça vous permet de voir un lavage complet d'un pan. Donc le lavage à la battée, c'est différent, ce sont d'autres gestes. Moi, je préfère le pan parce que je trouve ça plus pratique et plus rapide en fait, mais chacun sa convenance. Donc là, l'avantage, c'est qu'on voit vraiment les gestes et ça vous permet d'avoir une base, une référence pour pouvoir vous entraîner et développer vos propres techniques de lavage. Mais il faut noter que c'est un substrat qui est très riche en particules d'oxyde métallique et très riche en petites hématites aussi. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt prometteur. Alors lorsque vous inclinez le pan, il faut ne pas avoir peur. À la fin du lavage, le pan est presque quasiment à la verticale en fait. Et souvent les néophytes ont peur de chasser les grains et les sables vers l'extérieur. Ils ont peur d'incliner le pan parce que ils ont peur de perdre de l'or, hein, de perdre des particules lourdes. Seulement les rifles sont là pour retenir tout ça. Et les rifles sont vos amis. Donc encore un objet en fer. Il y a beaucoup de fer dans ce substrat. Alors il faut noter qu'il n'y a pas que des bedrocks de roche, hein. Il existe aussi dans la nature des bedrocks d'argile cimentée, hein, qui sont très solides et qui jouent le même rôle que du bedrock de roche. Voilà, donc là on arrive à la fin du lavage. Et on va entamer donc la dernière étape qui permet de discriminer les sables noirs et ensuite les grains et les paillettes d'or. Donc pour ça, il faut faire la technique du tsunami et du tapotage. Donc tapotage et ensuite tsunami. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les particules légères vont aller dans la partie inférieure du pan et les particules lourdes vont rester en haut du pan. Vous remarquez qu'il y a des points blancs aussi dans les sables noirs, dans la partie supérieure. Ces points blancs, en fait, ce sont des oxydes de plomb. C'est du plomb de pêche. Là, on les voit bien apparaître. Donc, en général, quand il y a du plomb de pêche, c'est très bon signe. Ça veut dire que il y a 90 à 95% de chances de trouver des grains et des particules d'or. Donc, si on fait la somme de tous les indices, c'est-à-dire oxyde de fer, les plombs de pêche, les hématites, on a un sable noir qui est de très bonne qualité et qui tendra à contenir des grains et des paillettes d'or. Donc c'est très prometteur.
Là, on voit un grain d'or. Donc, première trouvaille. Donc, il devrait y en avoir d'autres. Donc, en haut, dans la partie supérieure, vous avez les concentrés de sable noir, qui est la somme de toutes les particules lourdes qu'il y avait dans le substrat qui a été récolté dans la marmite. Les sables noirs sont composés de grenats, de sulfure métallique. Donc ça peut être par exemple du sulfure de fer, de la pyrite par exemple. Ça peut être des sulfures de cuivre et de fer, comme la chalcopyrite. Ça peut être du sulfure de plomb argentifère, donc la galène. Ça peut être aussi des sulfures de zinc ou alors de l'arsénopyrite. Et il peut y avoir aussi des oxydes métalliques, donc des oxydes de fer. Donc soit des oxydes de fer, un peu comme les hématites. Hein. Et donc tout ce beau monde se retrouve dans les sables noirs. Donc en répétant les gestes de tapotage et de mouvement de tsunami, c'est-à-dire de va-et-vient avec l'eau, on se retrouve à faire apparaître les paillettes et les grains d'or. Donc là, il y a un nouveau grain qui a été trouvé. On le récoltera après, voilà. Donc belle petite trouvaille. Je vous les montrerai au microscope de toute façon. Donc là, comme j'ai pas trop le temps, je récupère tous les concentrés et je les ausculterai au microscope dans un second temps. Et là, j'utilise une bouteille pipette pour récupérer les sables noirs, les concentrés. Donc voilà. Là, il y a beaucoup d'hématite. Alors ensuite, on va faire un deuxième lavage. Donc là, je suis en train de laver les pierres qu'il y avait dans la marmite, les gros cailloux qu'il y avait dans la marmite. Donc on peut utiliser une brosse à dents, on peut utiliser une brosse aussi, hein. Mais l'idée c'est de bien nettoyer les pierres pour récupérer les glaises. Parce que il peut y avoir des grains d'or et des particules d'or qui peuvent se retrouver là. Donc si on veut faire un travail soigné, les bons prospecteurs nettoient aussi les gros cailloux, les grosses roches, enfin les gros galets du moins, de cette manière. Comme ça on perd rien du tout et on maximise les chances de faire des belles trouvailles. Et puis quand à y être, ces pierres ont été sorties, donc autant les laver, les nettoyer. Et ensuite, une fois qu'on les aura nettoyées et lavées, on les remettra dans la marmite pour boucher les trous. Donc là, je vais procéder à un deuxième lavage, donc un lavage plus profond. On récupère les substrats qu'il y a au fond de la marmite. Donc c'est un sable et un substrat qui est foncé, glaiseux, argileux, très collant, très gluant. Donc ça va vous permettre de faire un deuxième test et de voir s'il y a des grains et des paillettes d'or pour compléter cette recherche. Donc ce type de marmite, c'est quand même un bon piège pour les particules lourdes. Et c'est bien de les conserver et de les garder
parce que d'une année à l'autre, avec les crues successives, ces types d'endroits vont se recharger en grains d'or et en particules d'or. Donc bon, une fois que vous avez trouvé des bonnes marmites, vous attendez quelques années, quelques belles crues, et puis vous trouverez encore des particules d'or qui viendront se loger à l'intérieur de celle-ci. Donc toujours pareil, donc débourbage, tamisage. Donc là, on fait toujours ce geste de rotation, ça permet de faire migrer les graviers et les sables en traversant le tamis et de les faire tomber dans le pan. On trouve toujours des belles hématites là aussi. C'est le paradis des hématites, cette marmite. Il y en a des belles. Voilà, donc les hématites, ça vous permet de les reconnaître et de les identifier. Donc bon, ça ressemble en fait à des sortes de météorites, mais ce ne sont pas des météorites, hein. Souvent, les néophytes les confondent avec des météorites, mais cela n'a rien à voir. Les hématites sont les témoignages d'activités hydrothermales anciennes qu'il y a eu jadis dans la géologie, dans les montagnes, il y a très longtemps. Donc là, toujours les mêmes mouvements pour la classification, hein. Mouvement horaire et anti-horaire, mouvement de va-et-vient avant-arrière et mouvements latéraux gauche et droite. Et on alterne ces mouvements. Voilà. Vous voyez, le substrat est toujours en dynamique. Les graviers bougent toujours, les sables bougent toujours. Et là, on incline petit à petit le pan. Et les particules lourdes vont aller se loger dans le fond du pan. Donc faut prendre son temps, faut pas être pressé. Plus la classification sera de bonne qualité et les gestes seront bien accomplis, meilleur sera les résultats obtenus et on augmente les chances d'obtenir des grains et des particules d'or dans les concentrés de sable noir à la fin du lavage. Donc là on voit bien le mouvement pour chasser les particules légères. Et on voit bien que les particules lourdes, les hématites, les graviers lourds, sont retenus par les rifles. Voilà, donc les amis, retenez bien ces gestes. Si vous débutez en orpaillage, il faut faire des tests, faire des essais. Il faut bien démarrer à un moment donné, donc osez, ne soyez pas timide. Et n'ayez pas peur. Alors, il faut noter que les graviers là, ce sont les amis pour faire la classification parce que ils vont retenir l'or au fond du pan et ils permettent de mieux débourber les substrats. Donc tous ces graviers lourds, les petits galets, tout ça, c'est très utile pour faire un bon lavage. Même si à la fin on va les retirer et les enlever ou les faire chasser en dehors du pan. Mais là, toutes les conditions sont réunies pour faire un bon lavage et pour récupérer un maximum de concentré de sable noir. Voilà, on arrive à la fin du lavage là. Donc, toujours plein d'hématite.
Et là, on va discriminer maintenant les sables noirs du léger et ensuite les grains et les paillettes d'or du sable noir. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mouvement de tapotage. Le tapotage, ça va faire migrer les particules lourdes vers la partie supérieure du pan, au bord du premier riff. Tapotage. Et ensuite, voilà, tsunami pour faire migrer les particules légères et tout ce qui ne nous intéresse pas vers la partie inférieure du pan. Là, je vois un grain, là, un grain d'or. Ici, là, on voit bien le point jaune, là. C'est toujours sympa. C'est un peu le but, hein, aussi, hein. Donc pareil, pareil que tout à l'heure, les points blancs qu'on voit là, ce sont des oxydes de plomb. Là, on voit bien un petit grain d'or là aussi, comme ça se confirme. On le voit bien là. Et on va arriver à la fin du lavage. C'est un sable noir de très bonne qualité. Donc, c'est toujours sympa de faire des découvertes de grains et de paillettes d'or après les lavages au fond du pan. C'est toujours sympa. Bon après, c'est pour le sport, hein, c'est pour le fun, hein. Voilà, petit grain identifiable ici, ici. Et de toute façon, je vais récolter l'ensemble des sables noirs et des concentrés parce que je veux identifier au microscope les différents minéraux qui le composent. Donc ça me permet d'avoir des informations complémentaires sur les types de roches qu'il y a en amont de la rivière, dans la rivière par rapport au site de prospection. Et ça me permet d'identifier les types de roches que traverse la rivière au fil de son parcours. Donc voilà les amis, donc la session de lavage est finie. Voilà. Donc des belles trouvailles, des belles petites hématites. Minéralogiquement c'est toujours intéressant.
Et ensuite, il faut pas oublier de reboucher vos trous, les amis, toujours. Hein, il faut respecter ça, reboucher les trous, faire attention. Ne laissez aucune trace de votre passage, c'est très important, les amis. Hein. Donc en fait, tout ce qui a été tamisé, je le remets dans le trou, en fait, concrètement, comme on peut le voir là. Et ça se rechargera l'année prochaine. Et voilà, les amis. Donc le bedrock plus des marmites, hein, c'est très bon indice. Ce sont des zones propices à l'or, surtout s'il y a des traces d'oxyde de fer métallique, de plomb de pêche, d'hématite. Donc c'est plutôt bon plan. Hein, là, donc on va regarder quelques paillettes et grains d'or découverts au microscope. Donc bon, ce sont des beaux petits grains, hein, c'est de l'or pur avec un titre de pureté de 98 à 99%. Donc, utiliser un microscope, ça vous permet d'observer de plus près les grains et les paillettes d'or et de déterminer leur forme, leur morphologie. Et à partir de ces informations-là, on peut définir un peu leurs histoires. Voilà les amis, je voulais vous remercier pour votre fidélité et pour votre patience. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous, mes amis. Au revoir.